Yo les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes chaud. Alors les amis, une nouvelle vidéo, là vous devez être extrêmement attentifs. Vous devez même, s'il vous plaît les amis, prendre une feuille, un stylo. Ça va être court, vraiment, je vais essayer de faire rapide. Mais je vais vous partager une chose les amis. Quand je vous dis que ça a changé ma vie, c'est pas ça a changé ma vie un petit peu. C'est que tout mon changement de vie est dû quasiment à ce que je vais vous partager là. Parce qu'il n'y a pas longtemps de ça, j'étais en train de discuter avec une amie, ok, et je lui fais un bisou si elle regarde cette vidéo. Et justement, elle m'a posé des questions, etc. Et ça m'a fait auto-réfléchir sur une réflexion sur laquelle j'ai jamais réussi à poser de mots, jamais réussi à mettre un petit peu de conscience, etc. Et en fait, dès que j'ai compris ça, je me suis dit, c'est un truc de fou. Il faut que je fasse une vidéo, il faut que j'en parle, il faut que je le partage parce que je suis sûr, les amis, si vous comprenez les millimètres de ce que je vais vous partager et si vous le mettez en pratique, encore une fois, comme d'habitude, je vous donne mes deux mains, vous les prenez, vous les coupez, je vous jure les amis, ça change votre life. Et encore une fois, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais je vous le partagerai. Mais là, les amis, quand je fais une vidéo comme ça, mon seul but, là, je me mets dans une intensité, dans une énergie, dans une intention de vous donner le maximum pour aider au moins une personne qui va regarder cette vidéo à se dire, ok, ce qu'il m'a dit, bam, 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 j'ai compris. Et boum, cette personne, elle met la chose en application et elle change sa life. Donc c'est parti les amis, j'espère que vous êtes chauds, on y va. Je m'installe. Au moins je suis à l'aise, c'est comme si vous étiez en face de moi, là je suis à mon bureau, c'est comme si j'étais en train de parler avec vous, ok? Donc concentrez-vous les amis, on va discuter vous et moi. Alors les amis, il y a énormément de personnes tout le temps, on l'entend tout le temps, le fameux truc, il faut que tu travailles sur toi. Il faut que je travaille sur moi. J'ai fait ce travail sur moi. Tu devrais faire ce travail sur toi. Ok. Et en fait, cette fameuse personne avec qui je parlais, elle m'a dit, mais comment tu fais pour travailler sur toi? Parce que moi, j'aimerais bien le faire, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi? Et en fait, à ce moment-là, ça m'a frappé le cerveau. Je me suis dit, attends, mais c'est vrai, travailler sur soi, c'est 3 mots. Mais ces 3 mots, ils veulent rien dire. Si on met pas de lumière là-dessus, ça veut strictement rien dire. Et comment travailler sur soi? Quoi faire? Par où commencer? C'est ça la vraie question. Parce que c'est bien beau de vouloir travailler sur soi, mais si on ne sait pas comment faire, en fait, on pourra jamais le faire, ça sert strictement à rien. Donc les amis, je vais vous donner selon moi les 3 étapes clés du travail sur soi. Comment, et avec un exemple, comment les amis, je fais en sorte de tous les jours travailler sur moi, mais comment je le fais de façon méthodique, comment je le fais de façon structurée et comment ça apporte des résultats parce que c'est pas flou, c'est pas brouillon, c'est précis. Et il y a une phrase des amis qui dit que tout ce qui est net est ajustable. Tout ce qui est précis, tout ce qui est net et tout ce sur quoi on a un réel visu clairvoyant, on peut l'améliorer, l'optimiser et ainsi de suite. Donc tout ce qui est net est ajustable. Donc aussi longtemps qu'on sera dans le flou, on ne pourra pas ajuster. Vous avez compris le truc? Donc c'est parti les amis. Travailler sur soi, ça veut dire améliorer quelque chose sur soi suivant le domaine d'activité, le domaine d'expertise, le domaine etc. Généralement, travailler sur soi, c'est dans la grande thématique du développement personnel. Travailler sur soi, sur sa confiance en soi. Travailler sur soi, sur ses peurs. Travailler sur soi, sur ci, sur ça, sur X, sur Y, sur Z. Ok, mais par où commencer? Il y a 3 étapes, comme je vous l'ai dit les amis. La première étape, et s'il vous plaît, écoutez bien et soyez concentrés vraiment, je vous jure, ça a changé ma vie, je veux vraiment que vous le compreniez. Ne faites pas comme je fais des fois, à regarder une vidéo pendant que vous faites autre chose, à être moitié concentré, à rien comprendre. Soyez concentrés, ok? Parce que celle-là, elle est vraiment importante. Donc, première étape, ça va être les amis, la compréhension. Et vous allez voir, on va le creuser. Donc déjà les amis, si vous voulez travailler sur vous, vous devez absolument comprendre le domaine dans lequel vous voulez travailler sur vous. Vous voulez travailler sur vous, sur vos peurs. Vous devez comprendre le fonctionnement d'une peur à l'intérieur de votre cerveau, comment une peur est dictée par le cerveau et votre subconscient enregistré par des croyances, comment ces croyances influent sur le corps, comment le cerveau donne un message au corps de se mettre en autodéfense, de créer ce qu'on appelle des émotions dans le corps pour vous protéger, dues à des expériences passées ou des expériences du présent, comment les peurs dans le futur sont créées par l'attention qu'a notre cerveau par rapport à un angle de vue et une perception de notre futur. Peu importe le domaine, je vous ai pris la peur, mais mettez de la compréhension sur les choses. Vous voulez travailler sur vous, sur votre confiance en vous. Comprenez les mécanismes intérieurs de comment tout cela fonctionne. Les amis, la première étape
du travail sur soi, c'est de comprendre, c'est la compréhension théorique. Comme si vous étiez à l'école, on vous apprend par A plus B comment cela fonctionne. Et même plus que de la compréhension, les amis, c'est de mettre de la conscience. Et vous allez le voir après, un mot qui résume tout ça, mais mettez de la conscience sur des choses. Mettre de la conscience, c'est il y a quelque chose qui est ici, qui est dans le noir, d'accord? On ne sait pas où il est. On prend un jet de lumière, bouf, et on l'éclaire. Et à partir de ce moment-là, on met de la lumière, on met de la conscience, on comprend, on a une compréhension de cette chose-là. Donc, la première étape, comprenez, mettez de la conscience, mettez de la lumière sur quelque chose de particulier que vous voulez travailler sur vous. Votre timidité, votre confiance, votre détermination, votre gratitude, votre ci, votre ça, peu importe ce que vous voulez améliorer, un trait de personnalité, vos peurs, peu importe, mettez, les amis, s'il vous plaît, de la compréhension sur cette chose-là. Ok ? Go. Et ensuite, dans l'exemple, je vais vous expliquer comment mettre de la compréhension et ainsi de suite. Là, vraiment, on est dans la théorie. Ensuite, les amis, la deuxième étape, comprenez s'il vous plaît la subtilité encore une fois de cela. La deuxième étape, les amis, une fois que vous avez mis de la compréhension, une fois que vous avez mis de la conscience, ça va être l'observation. Ça va être d'observer ce que vous avez compris sur vous-même dans une situation donnée. Ça va être qu'une fois que vous avez compris le mécanisme et que vous avez compris la mécanique de comment fonctionne ce que vous voulez travailler, la deuxième étape, les amis, c'est de l'observer lorsque ça se passe en vous. C'est de non plus être acteur et victime de cette chose-là, mais d'être observateur du mécanisme qui se met en route. C'est comme si vous n'aviez jamais compris comment fonctionne l'intérieur et le moteur d'une voiture. Vous n'avez jamais mis de conscience dessus. Maintenant, vous vous entraînez et vous comprenez comment ça fonctionne. Vous lisez un manuel, vous apprenez, vous vous formez, vous allez à une école de mécanique et ainsi de suite. Vous comprenez comment un moteur de voiture fonctionne. Vous avez mis de la conscience, de la clairvoyance, de la lumière, de la compréhension là-dessus. La deuxième étape, lorsque vous allumez le contact, les amis, ça va être d'observer tout ce que vous avez compris. D'observer, parce qu'avant c'était théorique. Vous avez compris théoriquement que lorsqu'on démarre une voiture, il y a tel piston qui s'allume, qui active tel moteur, qui draine de l'essence et ainsi de suite. Ok ? Maintenant, lorsque vous allumez la voiture, ça va être de vivre la chose. Vous la vivez parce que vous allumez la voiture, mais vous la vivez en tant que spectateur. Vous la vivez en tant qu'observateur. Vous la vivez avec un état de conscience supérieur. Vous vivez cette expérience avec les yeux et le regard de la clairvoyance. Vous vivez cette expérience en personne élevée, consciemment, parce que maintenant vous avez une conscience sur ce qu'il se passe. Est-ce que vous comprenez la subtilité? Donc lorsque vous démarrez la voiture, vous observez le phénomène, vous entendez le moteur, vous voyez l'essence partir, vous comprenez que ça tourne à tel moment, vous comprenez tout cela, ok? Donc les amis, dans votre vie de tous les jours, une fois que vous avez compris comment une peur fonctionne, lorsque vous vivez une situation et que la peur se manifeste dans votre corps, soyez observateur de cette peur-là. Soyez observateur de l'intérieur, de la chimie, de la biologie de votre corps qui crée cette peur par rapport à ce que vous avez compris lié à tout cela. J'espère vraiment que vous comprenez ce que je suis en train de dire, les amis. Et ça, c'est valable pour tout, ok? Donc, la deuxième étape, c'est l'observation. Ne soyez plus victime, acteur d'une situation. Devenez-en spectateur et observateur avec un niveau de conscience plus élevé parce que maintenant, vous avez mis de la conscience sur certaines choses. Étape numéro 2. Et l'étape numéro 3, les amis, et vous pouvez le faire qu'à partir de ce moment-là, ça va être de changer cette chose-là. Ça va être de maintenant être acteur pour avoir de la conscience, avoir de l'observation. Maintenant que j'ai une vue d'ensemble et une vue d'altitude, je vais pouvoir prendre cette chose-là et la changer. Je vais pouvoir devenir acteur parce que j'ai toutes les pièces du puzzle pour comprendre, pour observer et pour changer cette chose-là. S'il y a une panne dans ma voiture, les amis, si ma voiture ne fonctionne pas, elle est en panne, comment voulez-vous que je la répare si je ne comprends pas comment le moteur fonctionne, si je n'observe pas le processus de ce que je viens d'apprendre et si je ne détecte pas à un endroit précis où est la panne pour venir agir et la changer. C'est strictement, mathématiquement, factuellement impossible. Alors les amis, arrêtez de vouloir changer des choses dans votre vie en disant je travaille sur moi, etc. et en ne faisant rien du tout. Arrêtez de perdre votre temps à essayer de corriger des choses dont vous n'avez aucune conscience. Arrêtez les amis d'avoir, là je m'emballe parce que ça me tient à cœur, arrêtez les amis d'avoir un cerveau et un état de conscience de bébé de 8 ans dans un corps d'adulte. Il y a des personnes les amis qui ont 20 ans, 30 ans,
ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, sans aucun jugement de valeur, qui n'ont jamais mis, ne serait-ce qu'une heure par jour, à essayer de comprendre comment leur corps fonctionne, comment leur peur fonctionne, comment leur cerveau fonctionne. Comment voulez-vous changer quelque chose dans votre vie si vous ne comprenez pas comment cette chose fonctionne, si vous ne l'observez pas en vous, si vous fermez les yeux? Les amis, le drame de notre société, c'est que nous avons été habitués, nous avons été entraînés, et j'insiste sur le mot, à avoir un état de conscience d'enfants et de fillettes de 6 ans. Voilà la réalité des choses. La plupart des gens, les amis, n'arrivent plus à activer leur cerveau. La plupart des gens n'arrivent plus à comprendre des choses par eux-mêmes. La plupart des gens n'arrivent pas à aller chercher l'information. Et ça, les amis, c'est pour moi le drame de notre société. Et les amis, quand certaines personnes me demandent, et vraiment en toute humilité, et je sais qui je suis et je reste à ma place et je suis personne, quand certaines personnes, les amis, me demandent, et c'est le mot qui revient, comment tu as acquis ce niveau de conscience qui veut tout et rien dire, et bien les amis, c'est par ce processus-là. C'est par une obsession de compréhension, une obsession d'observation sur moi-même de certains phénomènes et une obsession de changer ce qui ne me plaît pas chez moi pour changer ma vie. Donc les amis, j'espère que vous comprenez, excusez-moi, je m'emballe, mais ça me tient tellement à cœur. J'aimerais sérieusement, vraiment ce que j'aimerais, là je suis seul chez moi, j'aimerais que toute personne, là tu me regardes, j'aimerais que tu sois en face de moi, que mes mots et l'énergie que j'ai t'impactent comme une vague, que tu te prennes ça dans la tête. Vraiment, j'aimerais que tu sois en face de moi pour que tu comprennes à quel point c'est important ce que je suis en train de te dire. À quel point c'est important de comprendre que 80% de la réussite, du succès, de tout ce que tu veux, même du bonheur selon moi, est interne. Mais pas interne, farfelu, fanfaron, bisounours. Interne lorsque tu as la notice avec des processus précis. Et les mécaniques externes, les 20% d'action, de stratégie, tout ça, ok, c'est important, mais ça vient après. Et ça, là, les amis, le travail sur soi, c'est une des clés de la réussite. Et donc, maintenant, les amis, je vous donne un exemple très simple, très court pour vous montrer juste un exemple tout con parce que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. Je le faisais de façon instinctive, mais maintenant, je comprends ça. Donc, ça, moi aussi, ça met de la lumière dessus. De comment, un petit peu, j'essaie de travailler sur moi. Je vous donne un exemple tout con, tout débile, au moins vous comprenez. Il y a de ça à peu près des mois, je sais plus combien de temps, mais je voulais vraiment comprendre ce qu'un écrivain, je vous mets le nom, je sais pas oublié, Eckhart Tolle, voulait dire quand il parlait du pouvoir du moment présent. Il y avait un audio qui s'appelait Au cœur de l'ego. Il parlait vraiment de la conscience, de l'ego, tout ça, et je comprenais pas trop, ok? Et je me suis dit, ben, je vais écouter ça, je vais être en mode étudiant, je veux comprendre ce qu'il dit, ok? Et donc, je me mets un audio qui s'appelle Au cœur de l'ego de Eckhart Tolle, qui dure je sais plus combien de temps, et j'écoute, ça met peut-être 2 jours à l'écouter, là, parce que j'ai une vie quand même, et j'écoute. Et plus j'écoute, plus je mets de la conscience sur certaines choses, plus je commence à comprendre. Et en fait, je comprends un truc, ça a peut-être dans l'audio qui dure, je sais pas moi, 2 heures, il y a peut-être 3 minutes qui m'ont impacté réellement. Mais ces 3 minutes m'ont permis de, mettre de la lumière sur un truc, mettre de la conscience. Donc en une fraction de seconde, j'ai élevé mon état de conscience sur un sujet donné. Et cette chose-là m'a fait comprendre quoi? Je vous le dis en 2 minutes. Imaginez-vous, je suis pas lui et je peux pas vous l'expliquer et il faut que vous regardiez, il faut que vous compreniez, c'est mes mots, ok? Mais ce que cette chose m'a fait comprendre, c'est un truc con, mais au moins vous comprenez, c'est que ce qu'on appelle l'ego, toutes ces choses-là, moi j'avais une vision erronée de l'ego. Pour moi, avoir de l'ego, c'était ouais, j'ai de l'ego, etc. Non, non, l'ego c'est beaucoup plus profond que ça. C'est le moi-je, c'est l'identification à certaines choses, bref, ok? Donc j'ai compris que la petite voix qui était dans ma tête, qui me parle à chaque fois, cette voix et ce bruit mental qui est incessant, qui est tout le temps là, qui juge, qui observe, qui compare, cette petite voix dans la tête, les amis, elle ne vit que pour une chose, pour s'identifier à certaines choses dans ma vie. C'est-à-dire que cette voix dans ma tête, pour exister, elle a besoin de dire moi je. Elle a besoin de dire je suis ça. Elle a besoin de s'identifier à des choses, des personnes, des situations, des expériences pour exister. Ok? Donc ça, c'est ce que j'ai compris. Et ensuite, j'ai compris que cette voix dans la tête n'est pas moi. Parce que moi, je suis une conscience dans un corps qui n'est pas cette voix juste dans ma tête qui dit blablabla, qui se compare et toutes ces choses-là. Je suis beaucoup plus que tout ça. Je suis un corps, je suis des cellules dans un corps, je suis une intelligence à l'intérieur qui fait marcher et fonctionner tout ça. Je suis même peut-être beaucoup plus que tout ça, peu importe la spiritualité, la religion, mais je ne suis pas, et vous êtes d'accord pour le dire, juste cette petite voix dans la tête qui toute la journée piaille et me casse les pieds, et moi je, et nanani, nanana, et truc, et qui inconsciemment se compare à lui, et nanani, nanana. Ok? Donc déjà j'ai compris ça. Déjà j'ai compris que je ne suis pas cette voix dans la tête. Et j'ai compris que cette voix dans la tête, pour exister, elle a besoin de s'identifier à des choses, à dire je suis cette chose-là, même si elle n'est pas cette chose-là. Ok? Et pour aller plus loin, j'ai compris, j'ai mis de la conscience dessus, que lorsque je suis en débat avec certaines personnes, ok, et je m'en suis rendu compte, je me dis putain, mais c'est vrai, et c'est un truc, pas ça me gâche la vie, mais ça c'est, avec certaines personnes, lorsque je suis en débat avec certaines personnes, cette voix dans la tête, le
moi-je a énormément besoin d'exister, a énormément besoin de s'identifier. Regardez à quel point c'est intéressant. Personne A, moi. Personne B, la personne avec qui je suis en débat ou en conflit ou en quoi que ce soit. Et la chose au milieu que je défends et que la personne défend. Et bien cette voix dans la tête s'identifie à cette chose-là. Et si je donne raison à la personne en face de moi, vu que la voix dans ma tête s'est identifiée à ce que je défends, ok? Si je donne raison à la personne en face de moi, c'est comme si cette chose-là meurt parce que je l'offre à la personne, je le laisse partir en gros. Mais si la voix dans ma tête s'est identifiée à cette chose-là et est devenue cette chose-là, si je donne raison à la personne en face de moi, la voix dans la tête a l'impression de mourir. Donc, j'ai l'impression de mourir. Donc, qu'est-ce qu'il y a de pire pour une personne que d'accepter d'avoir tort profondément? Et quand on comprend ça, ça peut vous paraître con. Imaginez-vous les amis, dans la vie sociale dans laquelle on est, si on est capable d'avoir conscience que lorsque je défends une idée ou un truc, qu'il y a une voix dans ma tête qui s'identifie à cette chose-là, et même si je sais que potentiellement la personne peut avoir raison, je le défends corps et âme, parce que sinon mon ego est en train de mourir et j'ai l'impression de mourir. À quel point c'est un truc, c'est tout con, c'est juste un millimètre, mais c'est à quel point je le travaille, je peux changer ma vie. C'est 0,0001% du travail sur soi. J'espère que vous comprenez l'état de compréhension que j'ai eu sur cette chose-là à ce moment-là. Ça peut être valable pour tout, mais juste de comprendre que je ne suis pas certaines choses. Ça peut être une idée, donc là on parlait d'une idée dans un débat, mais ça peut être toute autre chose. Je ne suis pas des choses. Je ne suis pas identifié mentalement à certaines choses. Donc, je suis capable d'être moi-même à 100%, la conscience qui est en moi, l'intelligence, etc., sans être identifié à une étiquette, à une personne, à une expérience et toutes ces choses-là. Je peux ne plus être identifié à ce qu'une personne va penser de moi parce que je ne suis plus cette chose-là. Voilà, bon bref, je suis parti en cacahuète, mais au moins vous comprenez, au moins là je vous mets au cœur des réflexions que j'ai et ainsi de suite. Donc, une fois que je mets de la conscience dessus, deuxième étape, l'observation les amis. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit la prochaine fois que je vais être en débat avec une personne, et ben maintenant que j'ai compris ça, je vais étudier ce phénomène en moi, je vais l'observer. Et ben je vous garantis les amis que lorsque j'étais en débat avec une personne, et s'il me regarde même avec mon cousin et mon frérot Dylan, parce que je me souviens ça m'a frappé, j'étais en train de défendre une idée corps et âme, je me suis dit à l'intérieur il a raison, je savais qu'il avait raison, ok? Mais j'étais en train de défendre, j'étais en train de faire mon chiant, vous voyez le mec qui défend, qui trouve tous les trucs malins, en fait et là, boum, observation. Ok, je suis en train de défendre cette idée parce que j'ai l'impression que cette idée, c'est moi. Et j'ai l'impression que si je donne tort, je me diminue moi-même. Et j'ai l'impression de mourir et j'ai l'impression d'être une merde. Et j'ai l'impression qu'il a gagné sur moi. Alors que c'est totalement faux parce que boum, état de conscience, je ne suis pas profondément l'idée que je suis en train de défendre. Donc, je peux accepter que frérot, tu as raison. Je m'incline, bravo, je te tire mon chapeau. Franchement, tu m'as cloué le bec. Félicitations. Bravo à toi. Sans ressentir ne serait-ce que 1% d'amertume et de me diminuer par rapport à la personne en face de moi. De me sentir diminué et marcher dessus par rapport au fait qu'il vient de gagner ce débat-là. Parce que maintenant, je n'étais plus identifié au mental. Je n'étais plus identifié à cette voix dans ma tête. Mais si j'avais pas compris que c'était tout ce mécanisme de protection de machin, j'aurais jamais pu dire ok, c'est bon frérot, t'as raison. Et me sentir bien et profondément bien par rapport à ça. Donc, j'ai observé ce phénomène. Je l'ai changé et ensuite par rapport à plein de choses dans ma vie, le simple fait de comprendre ça a changé énormément de choses dans ma vie. Donc les amis, c'est con, ça a marché pour les peurs, ça a marché pour la zone de confort, ça a marché pour ci, ça a marché pour plein de choses. Et aujourd'hui les amis, ce que je fais, c'est que j'essaye de me bouffer de l'information pragmatique. Donc pour comprendre, tu lis des livres, tu regardes des vidéos, tu te renseignes, tu écoutes les gens autour de toi, tu deviens un étudiant, tu deviens un mec qui a envie d'élever son niveau de conscience, tu deviens une meuf qui a envie de devenir une spartiate. Tu deviens une personne qui a envie de devenir intérieurement beaucoup plus puissant que ce que tu es à l'heure actuelle. Une fois que tu as cette puissance intérieure, tu observes les choses. Une fois que tu les observes, tu trouves la force nécessaire pour les changer. Si tu trouves la force nécessaire pour les changer, tu deviens un spartiate. Si tu deviens un spartiate, tu deviens plus puissant, tu passes plus à l'action et tu changes ta life. J'espère que tu as compris, j'espère que tu es chaud. Moi, je suis déter. Ça m'a mis le feu de faire cette vidéo. Je t'en ferai plein d'autres. Abonne-toi si ça te plaît. Commente et dis-moi ce que tu penses de tout ça. Vraiment, je lis tous vos commentaires les amis. Suis-moi sur Instagram parce que je vais mettre le feu sur Insta. Je suis chaud les amis. On va changer les choses. On va faire des trucs de fou. Bisous les amis. Force à vous. Ciao, ciao.